On se retrouve, on est jeudi matin. Mon papa va aller dans la voiture. Oui, papa il est parti sortir la voiture et moi je vais aller à l'hôpital, enfin à la clinique. Je vais me faire opérer les dents. Vous êtes sage avec mamie, hein. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ils sont trop bons. Ils sont trop beaux mes boutons. Moi j'ai un peu peur. Moi j'ai un peu peur comme le jour de papa. T'inquiète pas Lucas. Ils sont trop bons tes os. Elles sentent trop bon. Ah, merci. Donc du coup on vous dit à ce soir. Je sais pas comment va se passer le vlog. Hein, bon voilà, je filme mais je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez? Non, allez faut que j'y aille Lucas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure Lily. Bisous. Tout à l'heure Lily. À tout à l'heure Lily. À tout à l'heure. Coucou. Bon j'ai mes lunettes, je suis un peu vaseuse. Hein, bon m'excusez. Ils sont au courant? Bah oui ils sont au courant. Donc j'ai ma chaussette avec mes glaces dedans. Elle est pas enflée hein, regardez. Non mais j'ai pris beaucoup d'arnica et je me glace depuis tout à l'heure. Ouais mais c'est bien, c'est que le chirurgien a bien travaillé parce que... Mais je suis un peu dans le pâté parce que... faudrait que je floute, il y a mon nom. Parce qu'en fait j'ai pris beaucoup d'arnica donc ça va mieux. Mais le truc, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je leur avais précisé à l'anesthésiste quand j'avais été à la consultation que je supportais pas la morphine, la codéine, tous ces trucs là. J'en ai eu parce que je supporte pas les anti-inflammatoires. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, je me suis fait opérer des dents de sagesse et du coup j'ai déjà eu un ulcère à cause d'un anti-inflammatoire énorme. Le jour de la Saint-Valentin, tu t'en rappelles hein? Ouais. Et ça a duré 3 mois cet ulcère à cause de l'anti-inflammatoire, donc bon. Et il m'a donné du coup de la morphine. C'est de la morphine ou de la codéine? La morphine. Bah, je sais pas. Il m'a donné de la morphine, mais je supporte pas la morphine, donc elle m'a donné un truc pour pas vomir. J'ai dormi, donc on est sorti plus tard que prévu, avec 2 heures de retard en gros, parce qu'il a fallu que je me requinque, mais voilà. Là j'ai la joue qui est un petit peu rouge à force de mettre la poche, et j'ai super mal à la gorge avec l'intubation, j'ai l'impression d'être malade. Ça c'est normal. Voilà. Et j'arrête pas de rôter mais ça a le goût de sang, c'est magnifique. Voilà. Et tout à l'heure j'ai vomi aussi en remontant du bloc. Je me suis réveillée en fait et 5 minutes après ils m'ont remis dans ma chambre. J'ai pas eu le temps de savoir où j'étais complètement paumée. Et le truc c'est que bah, j'arrive et ils me disent oui faut boire un peu et tout. Donc bon bah, pour boire il faut s'asseoir. Donc je sais plus si c'est toi qui m'a relevé ou qui a relevé le... Enfin bon, quelqu'un a relevé le lit, mais un peu trop fort, un peu trop vite, il n'y a pas eu d'étape. Et j'ai dit il me faut un haricot là, il me faut un haricot. Mais j'ai réussi à attendre, je sais ce qui me ramène le haricot, mais... Voilà. Enfin bon bref, c'est très ragoûtant tout ça. Donc les enfants sont avec mamie, Lily doit être à la danse là, normalement. Et bah, nous on est passé au McDo pour prendre un truc à boire pour moi. À manger un petit truc, je vais prendre une glace. Alors il y a du lait dedans mais là j'ai mal, tant pis hein. Voilà. Et Rémi lui il va se faire un goûter repas. Voilà, parce qu'il a faim, il a pas beaucoup mangé aujourd'hui. Et je tiens à le remercier parce que je sais qu'il a mal au genou. Il s'est pas plaint une seule fois. Il a été adorable. Donc voilà. Un bisou. Tout doux hein. Voilà, un peu plus fort. Pas plus fort. Voilà. Et j'ai eu de la chance aussi. Parce que j'ai même pas, sur le coup j'avais pas capté. Quand j'étais dans la salle avant de rentrer au bloc, en fait il y avait l'infirmière qui me cherchait et un monsieur. Il me disait quelque chose, mais je me dis mais c'est pas le chirurgien, il a vachement maigri, c'est pas lui. Puis il avait pas des yeux verts, c'était pas lui. Et il me dit vous me reconnaissez et tout. Et en fait c'est après que j'ai tilté que c'était mon dentiste. En fait mon dentiste a fait le déplacement pour venir voir l'opération. Et alors, du coup il en a profité pour rester toute la journée voir toutes les opérations. Mais il est venu voir, c'est bien ça hein. C'est ce que j'ai compris. Il est venu voir si mon opération se passait bien en fait, si tout allait bien, préciser au chirurgien 2-3 trucs et tout. J'ai halluciné et du coup il est avec moi dans le bloc. Il m'a remis mon masque à oxygène parce que ça me gênait et tout. Enfin j'ai trouvé ça adorable franchement. Voilà. Et l'autre dent, parce que j'avais ma dent droite, c'est le récit de la post-opératoire.
j'avais ma dent droite qui était... ouais après je vais couper. J'avais ma dent droite qui était nécrosée, cariée, avec des abcès. Et en fait celle en haut à gauche faisait pareil. Voilà, sur ce je vous laisse parce que vous me parlez, j'ai pas des bajoux de hamster mais je sens que c'est... Salut. A few moments later. Bonjour, on se retrouve, oui je sais ça fait un moment que je vous ai pas fait de vlog, Rémi est parti chercher les enfants à l'école, ils vont pas tarder, on est mardi donc il est 5h moins 20 en gros. J'essaye de joindre mon dentiste mais je n'y arrive pas, voilà, parce que j'ai la dent du bas, du côté droit qui en fait j'ai l'impression que c'est en train de s'ouvrir. Voilà, et sur mon téléphone j'ai beau essayer d'appeler, ça ne me met aucune tonalité, ça ne sonne pas, et le fixe non plus. Alors je vais emprunter le téléphone de Rémi quand il va rentrer pour voir si c'est mon téléphone qui bug, parce que le fixe je sais qu'il bug. Ou des fois mon portable aussi bug, vive Orange, hein, on paye je ne sais combien par mois et ça ne fonctionne pas. Donc je vais voir si c'est mon téléphone qui marche pas ou je ne sais quoi. Voilà. Sinon, pour donner des nouvelles, hein, parce que ça fait un petit moment que je suis un petit peu aux abonnés absentes là en ce moment. Mais bon, pour rappel, je me suis fait opérer des dents de sagesse jeudi dernier. Je douille, je commence à en avoir un petit peu marre, voyez-vous, de manger de la purée, compote, glace, voilà, de la soupe aussi. Voilà, j'en ai marre là, j'en ai marre, bref, ça va passer mais voilà, j'ai eu la chance de pas gonfler, je n'ai pas du tout gonflé. Là je recommence à vlogger parce que je recommence à pouvoir parler sans avoir trop mal on va dire, même si j'avoue que ça me fait un petit peu mal, mais voilà. Donc les vlogs vont reprendre doucement, je vais reprendre mon rythme, voilà. Et je pense que je vous referai un retour de course la prochaine fois. Là pour le moment on a déjà fait les courses et tout, mais je vais essayer de reprendre un rythme parce que vous avez été... Il y a une mouche, j'essaie de la sortir. Vous avez été nombreux à me demander de reprendre... Bon on va laisser la fenêtre ouverte. Vous avez été nombreux à me demander pour reprendre les retours de course, donc voilà. Après niveau retour de course, je voulais vous en parler. Il va peut-être y avoir un petit peu de changement parce que j'ai vraiment envie de faire plus d'efforts, enfin plus d'efforts, d'avoir moins de déchets, pas d'être zéro déchet parce que ça va être très compliqué avec le sans gluten, ça va être impossible je dirais, d'avoir du zéro déchet parce qu'il y a plein de choses que je suis obligée d'acheter emballées parce que je ne peux pas prendre le risque d'avoir des contaminations croisées avec les enfants. J'ai pas spécialement envie qu'ils me passent un œdème et que je sois obligée de sortir l'adrénaline, voyez-vous, mais je vais essayer de réduire le plus possible, donc il y a certaines choses qu'on va arrêter, voilà. Et d'ailleurs pour commencer, je peux vous dire tout de suite qu'il y a une chose qui a été arrêtée. Voilà, et que je ne consomme plus et dont je suis quand même super fière. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire avant que la caméra ne se coupe, elle a plus l'habitude, la pauvre louloute là. J'ai arrêté un truc qui génère beaucoup de déchets. Rémi avait arrêté d'en consommer. Moi j'ai mon pull, j'ai mon truc de pull. Moi je n'y arrivais pas parce que si vous me suivez vous savez que je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs années, je dirais bien 10 ans. J'ai fait un traitement pour la migraine de fond qui du coup à l'époque m'a changé considérablement beaucoup de goût, beaucoup d'aliments au niveau goût, ça a complètement changé et c'est resté pour certaines choses dont l'eau. Du coup l'eau je n'arrivais pas à boire autre chose que de l'évian. Et ça commençait à me gonfler déjà d'une parce que bon, entre tous les soucis de l'eau qui est polluée, l'empreinte carbone et toutes les matières premières qui sont nécessaires à la fabrication du plastique, le transport, enfin tout ça, je trouvais pas ça cool en fait, voilà. Et c'est un truc que je voulais vraiment changer et donc depuis avant mon opération ça ne se dit pas, avant mon opération en fait,
je suis passée comme Rémi à l'eau en bouteille. Donc en fait on remplit, on a 3 bouteilles comme ça, donc il y a 4 litres 5 du coup, parce que c'est... Non, c'est des bouteilles d'1 litre, donc il y a 3 litres. Et on remplit des bouteilles comme ça. Moi ce que je fais c'est que j'ai quand même encore du mal avec un petit peu le goût, donc le temps de m'habituer, ce que je fais c'est que je prends, alors oui c'est une bouteille en verre mais bon ça se recycle, je prends du jus de citron et j'en mets pas beaucoup parce que j'ai fait un ulcère, j'en mets 1, 2, maximum 3 gouttes dans mon verre et comme ça j'arrive à la boire. Donc ce qu'on fait c'est que tous les soirs quand elles sont vides les bouteilles on remplit d'eau tout simplement. Je laisse s'aérer en fait quelques heures avec le goulot ouvert dehors et après je les mets dans le frigo au froid en fait. Et du coup le lendemain comme ça on a notre eau. Après je lave les bouteilles et compagnie, mais voilà. Je pense qu'on va regarder aussi pour passer sur un format plus gros de goulot parce que là-dedans ça ne passera pas. Donc là vous voyez j'ai récupéré une bouteille de jus de pomme qu'il faut que je lave avec le goulot qui est plus gros. Et ce que je vais faire c'est que je prendrai un charbon, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les charbons actifs noirs. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, on en a sur Amazon, qui permet d'enlever le résidu de produits nocifs dans l'eau. Voilà, donc ça sera notre alternative pour réduire nos déchets pour l'eau. Et si on continue dans l'eau comme ça, je pense, pas tout de suite, mais je pense qu'on regardera pour investir dans un berquet qui permet d'enlever toutes les choses nocives qui est contenu dans l'eau, dont l'arsenic, parce que nous dans notre commune je sais que l'eau est polluée, pas énormément mais il y a de l'arsenic dedans. Voilà, donc voilà, on va faire comme ça. Alors après je sais que la famille Ross, vous avez été nombreux à me le dire, utilise un berquet. Donc on verra parce que l'investissement est quand même assez conséquent. Un berquet c'est 300 €. Un charbon c'est 10 € le charbon pour 3 mois. Vous le faites bouillir, ça dure 3 mois, ça fait 6 mois donc... Voilà, mais je voulais vous en parler parce que je suis contente, c'est une petite victoire pour moi, ça peut paraître débile pour certains ou quoi, mais ça va nous permettre de réduire nos déchets, donc je suis super contente, voilà. Petite parenthèse fermée, je vous laisse, je vais essayer de rappeler mon dentiste et je pense que les enfants ne vont pas tarder. Coucou, maman elle reprend les vidéos, ça va? Donc Lily elle est rentrée de l'école. Tu peux rester avec moi un petit peu? Oui je vais rester avec toi, je vais me mettre dans le canapé. Je vais m'asseoir, d'accord? Tu me laisses m'asseoir? Donc, Rémi est en train de... Je me mets là. Rémi va emmener Lucas au basket. Tu veux te mettre sur moi? Donc Lily est revenue, comme on dit, de l'école. Elle est en train de manger des chips. Goûter très diététique, hein? Bon, le côté de ça, ils ont des légumes et tout, donc... on va pas les priver de quelques petits chips alors que nous on en mange. Moi actuellement je n'en mange pas. Vous savez pas ce que je donnerais pour une pizza ou des falafels. Enfin bon. Bref. Donc mademoiselle, comment s'est passée ta journée? Très bon. Très bon? Très bien plutôt. C'était bien? Non, j'avais dit très bon, pas que c'était... Attention à mes joues, hein. J'ai dit très bon, pas que c'était trop bon, mais repas et mon dessert. Oh, c'est moi qui l'ai fait à manger. J'avais fait des tartines de rillettes de porc pour les enfants. Avec un yaourt. Oui. Un yaourt coco framboise, pour être précis. Moi j'aime pas trop avec la coco. Ah bon? Oui. Comment on va faire? Parce que maman elle veut acheter une yaourtière et j'aimerais faire mes yaourts, donc ça sera des yaourts à la coco sûrement. T'aimes pas? Oui, mais je veux pas avoir des bonbons. Ah, et j'avais fait du riz cantonné vegan au tofu. Tu peux me donner des bonbons? On va en prendre un petit peu après si tu veux. Et du coup t'as fait quoi aujourd'hui? Tu m'as pas raconté parce que t'as été à la cantine. D'ailleurs t'as pas fait voir ta super glacière. Oh oui. Donc c'est bon, mademoiselle Lily elle a trouvé, fais-moi voir ça. Elle a trouvé sa glacière, donc c'est une glacière que je lui ai pris. Lucas il en a une aussi dans le même style, sauf que c'est des... Ouais. Lily est en train de se servir les bonbons. T'en prends pas beaucoup, hein?
Tu prends que les paquets ouverts. Ok, on n'a pas ouvert 5 paquets. Il y a plein de paquets d'ouverts. Bref, donc du coup, oui, j'ai changé la glacière de Lily parce qu'on en avait une reine de neige qui était peut-être jolie mais qui est en train de se casser, comme son sac d'ailleurs à dos est en train de se casser. Donc du coup, je lui ai pris celle-ci qui a une petite anse, elle est super pratique et elle a une poche, je vais vous poser là. Elle a une poche là en fait, une poche là en plus. Si vous voulez séparer le goûter ou quoi, je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Bon après là c'est un truc vraiment pour les filles, hein. C'est très girly. Il y a d'autres modèles. Et en fait le fond, vous voyez, il est comme ça. Donc elle est assez grande. Je l'ai payé dans les 17 € je crois sur Amazon, je sais plus. Un truc comme ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Donc bah forcément team licorne. Voilà. Lily adore les licornes. Qu'est-ce que tu dis? Te laisser tranquille. Ah, et voilà, donc Lily gère d'une main de maître les bonbons. Hein? Tu peux rester tranquille. Oui, donc en ce moment, les enfants ils aiment bien ça, donc c'est sans gluten et ceux-là ils sont veggie, ils piquent, hein. Là moi j'en mange pas mais ça pique. Ils aiment bien ceux-là aussi, mais ils sont pas veggie, il y a de la gélatine de porc dedans. Hein, donc bof, je les rachèterai pas je pense ceux-là. Oui. Ceux-là, bah, c'est pareil, c'est sans gluten, mais il y a de la gélatine de porc. Et ceux-là, je ne sais plus, ils sont sans gluten, mais je ne sais plus s'il y a de la gélatine de porc. Si, il y a de la gélatine, c'est pas précisé, mais c'est de la gélatine de porc. Hein. Voilà, donc Lily va se faire un petit festin de bonbons. Hein. Ça va, tu as été raisonnable. Donc ça suffit pour ça. Et du coup, ben, Lucas, il en aura tout à l'heure un petit peu. Ah oui, tu n'as pas pris ceux-là. Voilà. Bon, ben c'est parti. On va s'occuper d'un petit jus. On va prendre la laisse. On va même remettre le manteau. Hein, parce qu'il fait pas chaud. Le manteau de Jules, il vient de chez... comment ça s'appelle? Zooplus, je crois. Le truc, c'est allemand ou belge, je sais plus. Voilà, mais ça vient de là-bas. Vous avez une super prise de vue. Donc on va aller faire le petit tour. Et ouais, je lui remets son manteau parce qu'il y a des problèmes de dos. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne le savent pas, Jules a des problèmes de dos. Donc je lui mets un petit manteau pour pas qu'il ait froid et surtout qu'il prenne pas de coups de froid sur son petit dos. Donc là, je retourne le sortir. C'est Rémi qui s'en occupait les autres jours. Mais là, il faut que je me bouge. Je suis pas bien, mais il faut que je me bouge, que je me fasse violence. Entre guillemets, je me remets très mal de cette anesthésie. Pourtant, j'en ai eu pas mal d'anesthésie. Ouais, depuis... Je dirais que j'en ai eu j'en ai eu pas mal. Pour voir l'âge que j'ai, j'en ai quand même eu pas mal. J'en ai eu, je pense, une quinzaine. Et... une dizaine. Peut-être plus une dizaine qu'une quinzaine. Mais... là je m'en remets pas de celle-là, je suis fatiguée, je suis raplapla. Je pense aussi que ça vient du fait que j'arrive pas à manger correctement. Et que ben du coup j'arrive pas à reprendre des forces correctement l'un dans l'autre. Voilà. Donc et ben on va sortir Jules. On n'oublie pas les sacs à caca. Hein. Si vous avez des chiens, ramassez les cacas, c'est pas cool de marcher dedans. C'est pas cool de marcher dedans. Et d'ailleurs ça c'est un truc... Je suis obligée d'avoir des sacs, c'est les seuls sacs en plastique que j'ai et je me posais la question de savoir comment faire pour éviter d'avoir des déchets pour ça. Mais je vois pas trop de solutions parce que des autres sacs en carton ou quoi, ça n'ira pas. Le sortir dans le jardin, je peux ramasser à la limite et me dire je le mets dans le compost, même si après il faut pas que j'utilise le compost pour faire de l'engrais. Mais quand je suis dehors et qu'il fait caca, j'ai pas de solution en fait, c'est une... Bah donnez-moi votre avis, comment vous faites ceux qui ont des chiens pour ça? Parce que je me vois pas et je le ferai pas, je laisserai pas ça sur la voie publique. Mystère et boule de gomme, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Let's say I let you stay.
me.